Radio VL. Et on passe tout de suite à la toute fin de l'after, la dernière partie, c'est avec Antoine. Alors Antoine, je sais pas pourquoi, mais je te sens très en forme cette semaine. Ouais les gars, je suis super content d'être là, alors qu'en vrai je suis pas là puisque j'ai enregistré ma chronique en avance. Ah, des barres de rire. Allez, c'est tout pour moi, je m'appelle Antoine Dubreuil. Non franchement, Béric, me trouver un remplaçant la semaine dernière, ok, mais pas un zigoto qui fait du stand-up, s'il te plaît quand même. Cette émission doit tenir son rang. Alors ça y est, dès que j'ai le dos tourné, vous en profitez. Mais Béric, si c'est un dos tourné que tu cherches, je crois qu'il faut voir ça directement avec Nicolas Nadeau. Non mais tiens, on l'appelle la multiprise, enfin bref. Je vais maintenant vous emmener, si vous le voulez bien, dans un endroit sauvage. Là où le rire s'évanouit pour laisser place à la bestialité la plus primaire. Là où les hommes aussi s'évanouissent, noyés de tant d'odeurs insupportables. Non, vous n'êtes pas dans la chambre de Geneviève de Fontenay, qui s'apparente plus à un port de pêche par une nuit d'orage, mais bel et bien au salon de l'agriculture. Déjà, 2 mots, un oxymore. Salon de l'agriculture. Comme si ces bouseux savaient ce qu'était un salon. Crois-moi que quand t'as du mal à appeler ton propre nom et que t'es le fils de ta sœur, t'as pas besoin d'un salon, tu te contentes de dormir dans la paille et de te laver les fesses dans l'abreuvoir des bêtes. Car après tout, le salon de l'agriculture, ce n'est qu'un rassemblement de créatures dégoûtantes, accompagnées de leurs bestiaux. Je ne veux pas faire le parisien, mais je préfère encore écouter Thomas Angelvy en boucle plutôt que d'aller à la campagne, c'est pour dire. Mais laissez-moi cependant vous raconter les mésaventures de François Hollande samedi dernier au salon de l'agriculture. Il est 7h du matin, François sort de sa salle de bain. Il grelotte. Ne trouvant pas son peignoir, il traverse l'appartement jusqu'à sa chambre. Seulement Paloma, la femme de ménage, n'a pas fini de faire le lit présidentiel à sa vue. Elle pousse un léger cri, son regard s'attarde... Et qu'est-ce que je raconte ? Ah, ça n'a rien à voir, pardon. Encore un scénario que j'essaye de vendre, ça s'est glissé entre mes fiches, désolé. Revenons à nos moutons. Hollande s'est donc fait chahuter par des paysans en colère. Oh vain Dieu, la Martine Aubry est sortie du troupeau, on va faire comme la Noiraude, on va chahuter le berger. Bon, alors certes, vous allez me dire, les agriculteurs ne parlent plus comme ça, c'est une caricature. Bon, je crois surtout qu'on peut applaudir leurs efforts. J'ai moi-même un ami consanguin et lui n'ose plus s'exprimer du tout derrière un micro, le pauvre. Bon, en même temps, dans une radio, chacun son métier, il faut bien un président. N'empêche, si les agriculteurs savaient parler correctement, ils auraient su négocier les prix avec la grande distribution, mais non, au lieu de ça, ça vend à perte des litres et des litres de lait, ça se plaint, ça ronchonne, alors qu'ils pourraient tout simplement jouer au pendu comme tout agriculteur qui se respecte. Depuis quand les gueux ont-ils des revendications ? Ils ont faim, et bah qu'ils bouffent leurs gosses, ça fera des chômeurs en moins. Et vous trouvez peut-être tout cela excessif ? Alors je finirai sur une citation de Pierre Bénichou, notre maître à tous, qui a un jour dit à la radio « De toute façon, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire, à part maltraiter leurs animaux et baiser leur mère ?» C'est totalement gratuit, pas comme la mère de certains ici présents, et c'est ça qui est bon. Antoine Dubreuil, bravo à lui, exceptionnel, exceptionnel Antoine Dubreuil. Incroyable. Les amis, c'est la fin de l'émission. Eh ouais, déjà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à 9h, juste après Réveil Média, qui aura pour invité d'ailleurs...